Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la Salle des nouvelles de Bulletin sportif. Comme chaque lundi, on fait le tour des performances et des résultats principaux qui ont marqué la dernière fin de semaine d'activité dans le sport étudiant. Alors, je commence immédiatement avec le hockey. Hockey collégial, parce que le hockey universitaire n'est pas commencé encore. Au hockey masculin, Champlain-Saint-Laurent et Alma ont remporté leurs deux matchs cette semaine. 5-3 et 5-1 pour Saint-Laurent. Alma en prolongation contre La Flèche et Alma en prolongation contre Saint-Laurent. Alma est surprenant. 3 victoires en prolongation depuis le début de l'année. A mentionné pas 3 victoires, mais 3 buts. Une passe pour Olivier Talbot dans le match contre La Flèche. Et du côté de Champlain-Saint-Laurent, pour revenir à eux, on a Benjamin Chabot et Jérémy Bello, 7 points chacun dans les deux matchs de la fin de semaine. Ils sont déjà à 16 après 5 matchs dans les deux cas. Franchement, une force de frappe impressionnante de ce côté. Côté féminin, John Abbott, 2 victoires, 5-2, 6-0. Jade Barbirati et Manon Lescodan, 6 points chacune dans les deux matchs. Dawson qui a remporté un match 4-2 et s'est incliné 2-0 contre Limoilou. Très beau match de la gardienne Camille Godet pour Dawson. Ensuite, ce qu'on veut vous annoncer qui a rapport avec le hockey féminin collégial, Édouard Montpetit, les Lynx d'Édouard Montpetit, on a appris ça cette semaine, qui vont être relégués de la Division 1 à la Division 2 l'an prochain, ce qui fait qu'il n'y aura que 6 équipes en Division 1. On espère ainsi concentrer l'élite parmi les 6 équipes de Division 1 et ultimement former une Division 2 mieux remplie, mieux nantie, quitte à revoir éventuellement quelles équipes vont en faire partie. Flag football collégial. Le flag football dont je vous parle est uniquement féminin, comme quand je vous parle de football. Je parle de masculin. Donc, flag football collégial, Lionel Groux, les 2 premières défaites de la saison, par 1 point contre Saint-Laurent et par 2 points contre Valleyfield. Donc, reste encore une force de frappe. Montmorency sont seuls en tête à 6-0. Au niveau universitaire, on avait aussi le tournoi qui était cette fois au PEPS en fin de semaine. Concordia qui avait remporté tous ses matchs lors du premier tournoi, dont une victoire contre les championnes en titre, les représentants de l'Université de Montréal. Eh bien, cette fois-ci, dans le match entre les deux équipes, c'est Montréal qui l'a emporté 38-32. Donc, les deux équipes sont à 6 victoires, une défaite au sommet du classement. L'UQAM suit à 4-2. Ensuite, Laval, Sherbrooke, l'Université du Québec en Outaouais, UQO, et l'UQTR à 1-5, les deux équipes qui ferment la marche. Ensuite, au niveau du golf. Oui, le golf, parce qu'on avait les championnats provinciaux, universitaires et collégiaux. Au niveau universitaire, 2 représentants du Rouge et Or qui l'ont emporté, William Forgue et Sarah Maud Martel. Et au niveau collégial, d'André Laurando, Félix Bouchard, un coup devant Jake Houston de John Abbott. Et chez les femmes, c'est Mackenzie Cloutier de John Abbott. Un coup devant Alicia Hainaut de Champlain-Saint-Laurent. Dans le cas de Jake Houston, qui s'est incliné par un seul coup, il a joué 71 lors de sa dernière ronde. La meilleure ronde de tout le tournoi. Malheureusement, malgré cette excellente performance, il a terminé en fait sa dernière ronde avec 3 bogeys sur les 3 derniers trous, ce qui lui a coûté le titre à la fin. Bon, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça reste un excellent golfeur et il aura probablement l'occasion de remporter d'autres tournois. Au football, au football, je vous invite évidemment à regarder l'édition football du podcast parce que cette semaine, évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé au niveau universitaire. Montréal et Laval qui ont démoli Sherbrooke et McGill. J'ai écrit un article sur le sujet d'ailleurs où est-ce que je ne rentre pas dans les détails de ces 2 matchs, mais j'explique ce qui qui cause notamment en partie l'écart entre Montréal-Laval et le reste du peloton au niveau du RSEQ. Bref, je vous invite à aller lire ça sur bulletinsportif.ca. Football collégial en D1. Grosse performance. Saint-Jean qui a battu Limoilou 41-34. Saint-Jean est à prendre au sérieux. 2 victoires consécutives contre CNDF. En fait, ça fait 3 victoires consécutives, mais là, contre des 2 très gros programmes qu'on voyait au sommet du classement en début de saison, CNDF et Limoilou. Donc, Saint-Jean, évidemment, là, qui se place très bien maintenant au niveau du classement. Grasset est la seule équipe invaincue qui ont gagné 37-30 contre Garneau. Il y a eu des matchs serrés en fin de semaine. CNDF, 17-14 contre Vanier. Vanier n'a toujours pas remporté, mais CNDF a eu de la difficulté quand même dans ce match-là. Enfin, Lennox Champlain-Lennoxville, les coureurs qui ont battu
les Spartiates du Vieux-Montréal 19-14. Les Spartiates aussi toujours à la recherche d'une première victoire. En Division 2, on a Sherbrooke, champion en titre, qui a battu John Abbott, donc une deuxième défaite consécutive pour John Abbott qui avait amorcé la saison en feu. Donc 39-23 pour Sherbrooke. Lévis qui bat Valleyfield 35-21. Grosse performance au sol de Lévis, Charles Bourgault en tête contre Valleyfield. Valleyfield qui d'ailleurs la semaine précédente avait infligé son premier revers de la saison à Sherbrooke. Le classement est très serré. On a 4 équipes à 3-1, 2 équipes à 3-2, 2 autres équipes à 2-2. Puis parmi ces équipes-là, on a l'équipe finaliste des 2 dernières saisons, les Nomades de Montmorency. Bref, à suivre absolument le football collégial Division 2. C'est une. Division 1 aussi, là, je ne vous dis pas d'aller pas voir les autres, puis Division 3 aussi. Mais en Division 2, la course est folle, puis elle va être folle comme ça jusqu'à la fin de la saison. Soccer collégial féminin. Garneau en tête avec une fiche de 6-1. Victoire de 2-0 contre Vanier en fin de semaine. Sainte-Foy aussi l'a emporté contre Huntsic, cette fois 2-0. Chez les hommes, il faut souligner la victoire de 7-0 de Champlain Saint-Lambert contre John Abbott. 3 buts pour Luca Preslossi et 2 buts pour Samir J.A. Huntsic en tête du classement. Victoire de 2-1 contre Sainte-Foy et Garneau toujours invaincu, même s'ils ne sont pas en tête, toujours pas subi la défaite. Une victoire de 2-0 contre Vanier. Soccer universitaire au niveau des femmes. Laval, victoire de 3-2 contre l'UQAM. Et pour la première fois de la saison, Laval n'a pas remporté un match, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça a été un match nul, 0-0 contre Bishops. Laval demeure au sommet, évidemment, de leur côté. Montréal, victoire de 5-1 contre Concordia, mais on s'est incliné 1-0 face à McGill. Et ce n'est pas une si grande surprise que ça, malgré le classement, parce que McGill a une équipe défensive extrêmement solide. Donc, McGill, toujours dur à affronter. La preuve, Montréal n'a pas réussi à marquer contre les Martlets. Donc, victoire de 1-0 des Martlets. Ensuite, McGill l'a emporté 3-1 aussi contre l'UQTR. Chez les hommes, 2 victoires pour l'UQAM. Montréal, 6-2 contre Concordia et un 0-0 contre McGill. Bref, Montréal a eu des difficultés, pas marqué un seul but, ni les hommes ni les femmes contre McGill en fin de semaine. Chapeau à l'équipe en rouge. Enfin, Concordia l'a emporté 2-1 contre l'UQTR. Bref, je vous donne les pointages comme ça des équipes qui sont parmi les tops au classement pour la saison. On continue de suivre ça. Merci d'être avec nous. Merci de suivre le sport étudiant et surtout, passez le message. Il y a des bons matchs partout, il y a des belles performances partout. Regardez ce qu'il y en est et suivez-nous. Abonnez-vous à Bulletin Sportif. Allez voir nos articles sur bulletinsportif.ca ou abonnez-vous tout simplement sur la chaîne YouTube pour avoir l'ensemble des nouvelles et voir nos podcasts. Ne rien manquer là-dessus. Merci.